C'est comme si quelqu'un t'attaquait, ta personne. C'est comme si tu redéfinissais à chaque fois c'était qui. Ça m'accompagne tout le temps, même encore aujourd'hui un peu. Je comprenais pas pourquoi elle faisait ça à moi. J'étais un peu dans l'incompréhension. Comme... Puis aussi, j'étais pas bien là-dedans. Là. Je me sentais visée. Je me sentais incompétente. Je me sentais comme si j'étais bonne à rien. Comme si j'avais pas de futur. Comme si j'étais... Comme si je devrais même pas faire partie de cette vie. 14-15 ans. Ouais, plusieurs fois. La première fois, je pense que j'étais en 4e ou 5e année. Ça n'a jamais arrêté depuis. 9? Je pense. Ben, c'est principalement en 2e année. Ça m'a toujours suivi, donc ça n'a jamais arrêté, je dirais. Non. Mais c'était dans la classe habituellement. Professeur primaire, professeur du secondaire et professeur du cégep. Dans le fond, dans l'éducation, pas mal tout le monde qui en faisait partie. Donc, c'est en secondaire 2, c'est dans mon cours de français. Elle m'a dit dans pleine face que dans le fond, que j'aurais jamais réussi, puis j'aurais pas eu d'école secondaire, puis j'aurais pas loin. La personne qui est en charge de l'école, elle m'a dit dans un meeting pour essayer d'avoir des accommodations qu'il n'y a pas de besoin que j'aille toutes ces accommodations-là parce qu'il n'y a aucune raison que j'aurais réussi puis que j'aurais eu un secondaire 5. Arrêtez donc d'essayer de pousser votre enfant pour faire l'éducation, ça n'a pas de besoin. Il ne va jamais réussir. Il ne va jamais aller loin. J'ai coulé mon examen de français de fin d'année. Puis cette professeure-là en question a appelé mon père en après-midi. Il était à son travail, je m'en rappelle exactement. Puis elle a dit à mon père, je voulais juste vous dire que votre fille a coulé son examen de français. Je suis vraiment désolée de vous en prendre ça, mes sympathies. Je vais toujours me rappeler d'une fois quand je suis rentrée dans le local d'examen de son R5, elle était là. Puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit « Oh ouais, t'as passé, toi! » Il disait ça pour le dire, comme si c'était normal. Que je réussirais pas vraiment dans la vie. Puis qu'il va falloir que je m'habitue, sinon... parce que j'allais être de même tout le temps. Toute ma vie. Tu sais, elle voyait que j'avançais pas comme les autres à l'école. Puis je pense qu'elle comprenait pas c'était quoi. Fait qu'à place de m'aider, ben... elle disait que j'étais pas bonne. Ça a commencé plus en classe. Ben, la professeure posait beaucoup de questions seulement à moi. Fait que c'était toujours une question à quelqu'un, mais 2 questions à Morgane. Tu sais, en mathématiques, elle savait que j'avais beaucoup de la difficulté, puis tu sais, quand on passait aux additions, ben, elle posait pas de questions à moi, mais quand on passait aux multiplications, puis là, ben, c'était OK, les multiplications de Morgane, c'est quoi? Puis là, je suis là. Tu sais, je réfléchis, je voulais pas avoir de l'air nouille devant tout le monde, fait que je prenais mon temps pour essayer d'avoir la bonne réponse. Puis toujours, ben, Morgane, c'est donc bien long, là, vas-y, là, de la réponse, on attend après toi. Fait que c'était comme. Puis elle m'a mis en récupération tout seul le soir. Enfin, j'étais la seule à y aller aux récupérations le soir. Puis c'était toujours ah, ben Morgane, on se voit ce soir aux récupérations devant toute la classe. Ah, Morgane, ce soir, oublie pas, on va faire tes exercices de maths. T'as beaucoup de la difficulté, mais devant tout le monde. Une fois, ils m'ont dit au primaire qu'il faudrait que je sois prête à ne pas être capable d'avoir un diplôme du secondaire ni du cégep et que probablement il faudrait que j'aille Provigo mettrais des poids dans les échelles parce que mon futur n'est pas atteignable. Puis que mes rêves, je devrais pas y penser parce que je peux pas les atteindre. Je me rappelle, après un examen, j'étais allée voir l'enseignant pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Et je me rappelle juste qu'il m'a dit que je pouvais rien faire. Il n'y avait plus rien à faire, que je devrais juste lâcher tout. Ça m'a vraiment blessée. J'étais arrivée chez nous et j'ai braillé. J'ai dit à mes parents que je voulais quitter l'école, que je voulais tout arrêter, que tout ça ne servait à rien, que j'étais bonne à rien et que pourquoi continuer à essayer de prouver au monde si je sais que je n'étais pas capable. Je me disais toujours que je n'étais pas capable, donc je me suis dit que j'étais pas capable. J'ai pas pensé à autre chose. Ça m'aidait pas à avancer puis à vouloir aller à l'école. Tu sais, le matin, je pleurais quand mon père me laissait à l'école parce que je voulais pas y aller. Puis quand j'entendais la cloche sonner, je me mettais à pleurer parce que
avant d'aller en file pour rentrer dans l'école parce que je voulais pas y aller. Dyslexie. Depuis que j'étais en 3e année. Je suis dyslexique, je suis dysphasique, puis je suis dysorthographique. Donc, j'ai 3 problèmes dans mon cerveau et ils comprennent le message. Ils comprennent, je veux dire ça. Ils captent pas le message de la même manière que les autres cerveaux, ils captent les informations dans le fond. Moi, il faut utiliser d'autres techniques pour m'aider. Il faut mettre les choses visuelles, il faut mettre les choses simples, il faut expliquer d'une manière différente pour que ça puisse rentrer dans ma tête et que je puisse comprendre parce que le monde qui font juste parler, je comprends jamais rien. Je veux comprendre, mais je suis pas capable. Ben, moi, je suis dyslexique avec un déficit d'attention, avec un peu d'hyperactivité. Puis je pense que j'ai appris à travailler avec mon problème. Puis maintenant, ça me fait que je suis encore plus forte que les autres parce que je travaille 3 fois plus et même 5 fois s'il faut. Principalement ma dyslexie, mon déficit d'attention, j'ai dysorthographie. 22 ans. Là, je suis rendu à l'université. Je viens de finir ma 4e année. Je vais faire une autre année de plus en 5e année. Puis après ça, je vais graduer avec un bac en information technologique. Fait que c'est de la business et l'informatique combinés ensemble. En ce moment, je suis intéressé à faire un master's après, un BMA dans le fond, ça s'appelle. Ouais, c'est ça, un Master's in Business Administration, c'est pour MBA. Puis après ça, je voudrais rentrer dans une ferme pour aider des compagnies, a consulting firm, une ferme de consultants, je pense que ça s'appelle. Fait que ça, c'est mon rêve. J'ai 19 ans, puis je suis au cégep à Annecy, puis j'étudie en soins préhospitaliers d'urgence pour être paramédic. Je vais commencer ma 4e session, mais c'est une technique, elle dure 3 ans, mais j'ai décidé de le faire sur 5 ans. C'est sûr que j'aimerais ça commencer à travailler tout de suite, là. J'aimerais ça rentrer dans une compagnie ambulancière. Puis j'ai 18 ans. Je suis rendue au cégep. Là, je vais être rendue à ma 3e session. J'ai 22 ans, je suis rendue à l'université, je m'en vais faire un bac en travail social. J'aimerais ça travailler dans un hôpital avec les personnes âgées. J'ai 18 ans. J'étais en train d'étudier en soins infirmiers. J'aimerais ça aller travailler à l'hôpital. Ouais. J'aimerais ça venir pilote d'avion. C'est mon but ultime. Mon orthopédagogue, c'est grâce à elle que j'ai grandi. Je vais pleurer, mais ça va. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Mon Dieu. Honnêtement, si elle n'aurait pas été là, avec toute l'aide qu'elle m'a apporté durant mon primaire, puis un peu mon secondaire aussi, honnêtement, je sais même pas je serais où. C'est sûr, je serais pas à l'université, ça c'est sûr. Parce que tous les outils qu'elle a apportés, je la remercie aujourd'hui pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Puis c'est une personne très importante dans ma vie que elle va rester dans ma vie toute ma vie. Moi, je l'ai même invitée à ma graduation. Il y a eu mes parents qui m'ont beaucoup aidée. Il y a eu mon orthopédagogue. Sinon, il y a eu aussi il y a eu 2 professeurs que je me souviens qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont soutenue là-dedans aussi. Ils prenaient plus de temps avec moi pour m'expliquer. Ils se fâchaient pas. Ils faisaient pas exprès de le dire devant toute la classe. Marianne lit devant la classe. Ils faisaient pas exprès. Ma famille. Ma famille, c'est eux qui m'ont supporté là-dedans et qui ont réussi à trouver vous, en fait, votre spécialité de l'orthopédagogue, en fond, et que vous ne nous jugez pas, vous nous comprenez et que vous nous prouvez que pas parce que nous sommes différentes que nous ne sommes pas capables et que tout est capable d'être atteint. Et je dirais que mon entourage, sans eux, sans vous, je ne m'aurais jamais rendue où je suis maintenant. Dans le fond, ma mère et mon père là-dedans aussi, là, ça c'est sûr. Tous les cours, c'est grâce à mes parents que je les ai faits parce que si j'avais pas eu mes parents, j'aurais pas pu. D'après moi, je n'aurais même pas mon secondaire si mes parents ne seraient pas là. C'est sûr que mes parents m'ont vraiment beaucoup aidée. C'est sûr qu'ils étaient beaucoup derrière moi, surtout ma mère. Une orthopédagogue qui m'a beaucoup aidée pendant presque 2 ans quand j'étais au primaire vers le 5-6e année. C'est définitivement la famille. Si ces personnes-là ne croient pas que tu as un problème, tu ne seras jamais capable d'aller nulle part. Tu as vraiment, vraiment besoin du support de ta famille, puis qui t'écoutent, qui vont toujours être là pour t'aider. Le reste, c'est avoir des personnes spécialisées dans leur domaine pour savoir
comment donner de l'information à un enfant qui ne comprend pas comme le reste du monde. Ne jugez pas de la façon que nous sommes, pas parce que nous ne sommes pas capables de lire ou écrire que nous sommes nécessairement incompétents. On a tous nos talents cachés et qu'avec un bon entourage, avec du monde qui croit en nous, on est capable d'atteindre n'importe quoi. Ben, le fait de m'avoir fait aider, ça m'a beaucoup aidé à apprendre de moi-même puis à apprendre que je suis capable de faire ce que je veux faire. C'est pas parce que j'ai de la dyslexie que je peux pas faire ce que j'aime faire. Prendre soin des gens. C'est ça de soutenir les élèves, de les encourager, puis même si on a de la difficulté, pas dire, tu sais, comme d'encadrer, mais pas devant tout le monde. Fait que trouver des méthodes aussi d'expliquer. Fait que si tu le fais avec un dessin, ben après, explique ton dessin verbalement ou tu sais, d'essayer de toucher au visuel, à l'auditif, puis à toutes ces phases-là. De pas se fâcher, parce que même si moi je me fâche parce que je comprends pas, mais l'autre personne se fâche parce qu'elle comprend pas que je comprends pas. Ça a l'air si simple, mais c'est pas si simple pour mon cerveau. Si vous croyez vraiment à l'intérieur que cette personne-là va aller nulle part, j'aurais vraiment dit de garder ces commentaires-là à eux-mêmes. Le plus important que j'aurais dit pour aider ces personnes-là, c'est juste les supporter, les écouter, leur donner de l'aide qu'ils ont besoin. Ça ferait une super grosse différence. Oui, on est différents. Oui, on a une difficulté, peu importe c'est quoi la difficulté, qu'on soit autiste ou peu importe, mais on reste des gens normaux. Malgré nos différences, on doit être traité comme une personne normale.